Les soins palliatifs, au fond, ce sont des soins que l'on donne aux personnes lorsque la visée thérapeutique n'est pas la guérison. On sait qu'on a dépassé ce stade-là. Et il va rester un temps qui peut être très variable, à partir du moment où on a à contre-cœur décidé qu'il n'y avait pas de voie thérapeutique vers la guérison, mais que l'on devait accepter que la voie qui restait nous amenait à la fin de notre vie. Et les soins palliatifs sont là pour que cette période de temps ne soit pas un enfer, mais qu'elle soit au contraire une période de temps qui est intéressante, pleine de contact avec ceux qu'on aime et dans lequel on a le temps de dire au revoir et de transmettre des messages intimes au fond. Pour être capable de faire ça, il faut être confortable. Alors, où reçoit-on les soins palliatifs? Eh bien, d'abord à la maison. Les soins palliatifs peuvent commencer plusieurs mois avant le décès. Et les personnes en cause sont donc à la maison. Le premier endroit, c'est le domicile. Il est clair cependant qu'avec le temps, les personnes se dégradent, ne sont plus capables de marcher comme avant, quelquefois sont prises à être tout le temps dans le lit. Et là, voilà que l'on doit amener à domicile l'équipe soignante qui est capable d'alléger les difficultés et de supprimer les souffrances. Et c'est très largement possible. On comprend bien qu'à domicile, cela demande une présence. Et c'est une présence avec un malade qui devient tout à fait un vin de vie, qui est presque du 24/7. On comprend bien que la famille qui accueille ce malade, qui suit ce malade, qui l'accompagne, ce malade, elle aussi, elle a besoin de repos. Elle aussi, elle a besoin de s'arrêter. Et donc, il va falloir qu'on organise, pour le maintien à domicile, qu'on organise qu'un remplacement soit possible. Et voilà qu'on va faire appel à des bénévoles, qu'on va faire appel à toutes sortes de situations où on partage avec des tantes, des oncles, des frères, des fils, des filles, des moments de présence. Le domicile, c'est aussi, pour certains des nôtres, le CHSLD, qui est un centre dans lequel c'est la dernière demeure de cette personne. La résidence pour personnes âgées, c'est la même réalité. Il va donc falloir aussi que ces soins-là soient actifs dans ces milieux. Actuellement, je dirais qu'il y a à peu près 10% des gens qui décèdent à la maison. C'est extrêmement sous-développé. Il y a un travail considérable à faire, mais c'est quand même, lorsque c'est possible, le meilleur lieu. Toutefois, on comprend que ce ne soit pas toujours possible. Quelquefois, il n'y a pas suffisamment de personnes dans la famille pour être là 24/7. Alors, le malade peut être transféré dans le deuxième meilleur endroit pour obtenir des soins palliatifs. Et ce deuxième meilleur endroit, c'est soit la maison de soins palliatifs, soit l'unité hospitalière de soins palliatifs. Ces deux unités sont organisées spécialement pour donner de tels soins. Et on va retrouver là l'arc-en-ciel de compétences qui va permettre de s'occuper de tous les différents problèmes pour faire en sorte que le patient soit confortable. Quelque chose d'intéressant dans ces maisons, dans ces unités, c'est la présence de bénévoles qui vont être capables de passer du temps à écouter, à entourer, à aider, à distraire et très largement à assurer une présence humaine, même lorsque la famille est petite ou même lorsqu'elle est absente. Mais le troisième et dernier lieu, c'est le lieu où la majorité des nôtres décèdent, à l'hôpital. 50% décèdent à l'hôpital. Pourquoi? Ils étaient à la maison, ça ne va pas bien, la tête n'est plus là, le malade est perdu, il cherche des mouches, la famille ne sait plus quoi faire avec ce malade. On le met dans une ambulance, il arrive à l'urgence. Et à l'urgence, on voit très bien qu'il n'y a pas de thérapeutique active à faire pour la guérison,
mais seulement pour calmer la situation, y faire face. C'est ce que l'on offre et le malade souvent va décéder à l'hôpital. Pourquoi je le mets en dernier? Parce que c'est le pire endroit pour mourir. L'hôpital, c'est une usine à santé. Ça bourdonne d'activités, de salles d'opération, d'examens, etc., etc. Ça n'est pas le lieu calme et serein pour terminer sa vie. Nous avons un travail important à faire pour ramener les soins palliatifs là où ils doivent être en priorité, à la maison, dans les maisons de soins palliatifs, et aussi dans les unités hospitalières qui sont équivalentes aux maisons de soins palliatifs.